Quelqu'un veut participer à ce concours? Tout le monde est le bienvenu! Sauf toi! Bouge d'ici! Burke! Waouh! Là, c'est mieux! C'est à qui cette voiture? Ne vous inquiétez pas, madame, je vous ouvre. Voilà. Attention, vous mettez les pieds. Ah, qu'est-ce que ce trajet était long! Ce serait un honneur pour moi que vous acceptiez un flyer! Va-t'en! C'est quoi ça? Une invitation à un concours de dessin? Non! Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent? Il n'y a rien là-dedans. Oh, c'est quoi ça? Un concours de dessin? Ah, merci. Donne-moi ça. Voilà, regarde ce que tu as fait. J'ai l'impression qu'elles vont participer toutes les deux. Alors, prête à dessiner? On démarre avec un arc-en-ciel. Ah, un arc-en-ciel? Super pour commencer. Je sais. J'ai un sac rempli de trucs qui vont enfin pouvoir me servir. Voyons voir. Oh! Oh, salut toi! Ah! Non! Oh, c'est bien. Voilà ce que je cherchais. Prêt à un peu de magie? Regarde comme ces couleurs vont se transformer en arc-en-ciel. Faisons quelques traces. Et voilà. Fini! Enfin, presque. Pas mal. Et maintenant, c'est ce peigne qui va me servir. C'est trop agréable à regarder, non? C'est ça d'utiliser ce qu'on a. Et voilà. Oh, ça a un peu débordé. Maintenant, j'enlève tout le scotch. Et voilà, une belle ligne bien droite. Ou plutôt, 3 belles lignes bien droites. Ah, fini. Merci pour ton aide. Assez impressionnant, non? Ouais, pas mal. À mon tour. Je dois tout faire tout seul ou quoi? Magnifique. Partez. J'ai besoin de place pour laisser libre cours à mon imagination. Intéressant. Évidemment, prenez-en tous de la graine. C'est joli avec toutes ces couleurs, non? Et tu n'as encore rien vu. Prête? Moi aussi, je sais me débrouiller toute seule parfois. Et quand tout est écrasé, on se retrouve avec une magnifique poudre couleur arc-en-ciel. Regarde-moi ces belles teintes. Tada! C'est vrai que c'était incroyable. Oh, et je suis loin d'avoir fini. C'est un bonhomme arc-en-ciel qui danse. Ça lui donne plus de caractère comme ça. Alors? Ils sont tous les deux originaux. Et je vous déclare donc toutes les deux gagnantes. Super. Il lance le défi ou quoi? Oh! Un gadget. C'est bon? Hein? Un gadget? Oh, n'en dis pas plus. Je sais ce qu'il me faut. Ah, voilà! Il est trop mignon, non? Mais je peux encore l'améliorer un petit peu. Pas mal. Et maintenant, au travail. Et partez! Oui, d'accord. Tu vois ce que je vois? Oui, je sais, il est génial. Allez, dessine mon petit bonhomme. Mais vu que chaque artiste a besoin d'une inspiration, je te donne la tienne. Tu penses que ce petit chat est dans tes cordes? Aucun problème. Tu peux toujours te servir de ça pour faire un cercle parfait. C'est bon, tu vois un chat? Attends un peu, tu le verras bientôt. Regarde-moi ces beaux traits. Non mais, je ne suis pas d'accord. Est-ce que les robots peuvent vraiment faire de l'art? On dirait bien. Ah, voilà. Ça a l'air fini. Eh bien, évidemment, c'est parfait. Tu vois? Ouais, bah moi aussi, je peux jouer à ça. Il me faut juste les bonnes formes. Voyons voir.
Je les assemble entre elles. Et voilà. Un bout de plastique et une image sur mon portable. Et hop, je peux dessiner sur les traits. Jolie invention, non? Je suis pleine de ressources, c'est ça mon coin. Presque fini. Le rendu est vraiment pas mal, je trouve. Nul. Alors, qui gagne? De manière évidente, Naomi. C'est pas vrai? Visiblement, la créativité, ça paye. Satané robot, tu vas aller droit dans la poubelle, tu entends? Non, c'est toi, la poubelle. Quoi? Tu as dessiné quelque chose pour moi? C'est censé être drôle. Je ne peux plus faire confiance à la technologie. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh oh! Oh, bien sûr. Le tour suivant sera origami. Allez! Origami? D'accord. Heureusement que j'ai toujours du papier sur moi. Je rigole, c'est mon majordome qui me l'a donné. Je préfère le papier qui a de la valeur. Et j'aime encore plus l'or. Ah, voilà. Waouh! C'est du vrai? Je ferais mieux de m'y mettre. Allez, je tente le tout pour le tout. Dis donc, ça chauffe là-dedans. Waouh! Ça s'est transformé en or. Mais pourquoi m'arrêter maintenant? Hop! Ouh! Oh là là! Oh oui, ça a marché! Fantastique! Mouah. Mademoiselle Betty, merci chef. C'est trop injuste. Est-ce que j'ai du papier qui traîne, moi? Ce n'est pas de l'or, mais ça fera l'affaire. Prêt à voir de la magie? Oula! Cette feuille est toute froissée. Trop drôle, je sais. Mais je peux changer ça. Il faut faire attention à ne pas laisser le faire trop longtemps. Comme neuve. Ce n'est pas mon problème. Je plie là où il faut et ça ressemblera à une feuille normale. Je fais quelques marques ici. Ça a l'air bizarre pour l'instant, mais tu comprendras tout l'intérêt à la fin. C'est bon, tu as compris. C'est juste la plus belle fille du monde. Hein? Patiente encore un peu, d'accord? Il me reste quelques détails à ajouter. Et pareil de ce côté-là. Continue de baisser les plis et de dessiner sur les endroits vides. Voilà, fini. Si tu le dis. Maintenant de la couleur. Et voilà, elle peut danser, tu vois. Je peux la faire bouger. Je ne vais jamais pouvoir faire quelque chose d'aussi bien. À moins que... Replie le haut de ta feuille et à nouveau dans l'autre sens. Continue jusqu'en bas de la feuille. Ensuite, dessine une ligne droite ici. Puis fais-en une qui descend comme ça. Et une dernière pour fermer le carré. Tu arrives à voir ce que c'est? Et là, dessine un petit lapin. Oh, il est trop mignon! Et il lui manque un copain ourson. Trop mignon, non? Sans oublier de colorier. Le orange et le bleu, ça rend toujours bien. Et on passe à nos petits animaux. Ils prennent vraiment vie avec la couleur. Une dernière chose. Et replie ta feuille. Tada! Fini! Ce n'est pas évident. Mais cette danseuse étoile, c'est toi qui gagne. Mais et mon dessin trop mignon!
J'ai hâte d'aller en cours. Pas moi, on a contrôle. J'adore les contrôles, surtout en art plastique. Oh, Claire est inspirée. Je vais faire un autoportrait. Je vais commencer par dessiner le contour et ensuite, je colore l'intérieur. Je fais des traits dans un peu tous les sens pour donner de la texture aux cheveux. Ça va être trop beau. Cette couleur est idéale pour faire la peau. Ensuite, je vais ajouter des détails aux vêtements. Je vais utiliser un stylo blanc pour faire les yeux. Ce sera encore plus joli. Tu peux me dessiner? Oui, si tu veux. Ne bouge pas. Je vais suivre la même méthode. J'ai vraiment bien fait les cheveux. Et maintenant, on colorie. Je suis sûre qu'il va te plaire, Léo. Tu auras l'impression de te regarder dans une glace. Je vais te faire des vêtements colorés. Je suis contente de faire ça. Presque fini. Tiens. Waouh, j'adore. Hein? Ils sont à nous. Patouche, qu'est-ce que vous faites? Non, vous êtes en train de le déchirer. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, pardon, vous m'avez fait peur. C'est un concours de dessin. Ok. Ce look te va vraiment bien, Claire. J'adore ton rouge à lèvres. Je pourrais passer ma journée à t'admirer. Tu te sens bien? Vous voulez qu'on fasse quelque chose de symétrique? Il faut que j'impressionne Claire. Qu'est-ce que tu dis de ma transformation? Tu as l'air bizarre. Oh, j'ai une idée. Regarde-moi ça. Ça m'a donné une super idée. Je vais avoir besoin de ces ciseaux. Je vais plier une feuille de papier et j'en découpe un petit bout. Je replie le papier par-dessus et je dessine. Je vais dessiner le monstre bleu. Attention, je dessine bien en passant sur le pli. Maintenant, je vais ouvrir la feuille et je vais dessiner dans l'espace laissé vide. Je vais faire un visage humain, ensuite le corps. Je vais ajouter quelques petits détails. Comme ça. Et maintenant, ça va être le plus drôle. Ça va un peu être comme l'intérieur de la tête. Je veux donner l'impression qu'on est en train de tirer. Et forcément, je vais prendre un feutre bleu. Et puis un feutre beige pour la peau. Je vais prendre du jaune pour la couronne. C'est pas mal. Il faut juste que je colorie ce qu'il reste. Et voilà, j'ai fini. Quand je plie le papier, on dirait un dessin classique. Mais il y a une surprise qui se cache à l'intérieur. Ok, à moi. Je vais plier le papier. Et je vais dessiner un cœur. Je le colorie, en rouge évidemment, et sans déborder. J'aime bien ces gants. Ensuite, je vais ouvrir la feuille. Et à l'intérieur, j'ai dessiné un couple qui s'embrasse. J'aime imaginer que c'est Claire et moi. Je vais repasser sur le crayon au feutre noir. J'ai juste à suivre les traits. Et ensuite, je colorie. Je vais faire les cheveux de la fille en noir. Après tout, c'est censé être Claire. J'espère qu'elle va comprendre. Il faut que ce soit parfait. Je lui offrirai en guise de lettre d'amour. On dirait nous. Regarde comme on a l'air heureux. Je suis vraiment un grand romantique au fond. Et sans oublier le mini-cœur ici. C'est bon, trop mignon. À l'image de Claire. Ça me fait fondre à l'intérieur. Regarde le résultat. Regarde Claire. Je crois que je vais vomir. On pourrait peut-être rejouer la scène un jour. Regarde le mien. Oh, trop chou. Ah! Ferme ça! Pfiou, c'est fini. Ah! Je pourrais faire ça à longueur de journée. Regarde, même la chose rigole. Bon, ça suffit. Pourquoi faire ça? Allez, c'est forcément moi qui gagne. Attends, regarde, j'ai gagné. Sérieusement? Un problème peut-être? Regarde Claire, je crois qu'ils sont en train de tomber amoureux. C'est beau. Tout ce que je déteste. Attends, il se passe quelque chose. Il s'est fait rejeter. Oh, une fleur gratuite. Elle sent trop bon. C'est l'odeur des champs l'été. C'est ça le défi suivant? Claire, je veux te donner ça. Arrête tout de suite. Tu n'es pas une fan de fleurs, c'est ça? Que quand c'est pour fleurir les tombes. C'est bon, je peux m'y mettre maintenant. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas.
Tu peux te taire. Je crois que je vais commencer par un cœur. Ensuite, je vais dessiner des triangles à l'intérieur. Et je vais faire un trait arrondi sous le cœur. Et hop, c'est devenu une rose. Ensuite, je vais dessiner les feuilles. Et enfin, la tige. Je vais ajouter des ombres avec un crayon à papier. Mais ma rose ne va pas être rouge ou rose. Elle va être noire. C'est la plus belle des couleurs. Je vais appuyer un peu plus sur les pétales externes pour qu'elle soit plus sombre. Elle ne m'aime pas. Attends, elle m'aime. C'est un signe du destin. On est fait pour être ensemble. Waouh, ça me donne une idée. Je reviens tout de suite. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Je veux cette rose. L'amour de ma vie repose sur cette rose. Oula! Prends-la, mon pote. C'est pile ce qu'il me faut. Et ça, c'est pile ce qu'il me faut. Wouhou! Ok, on se calme. Claire, qu'est-ce qu'il y a encore? c'est pour toi. Fais voir. Elle est jolie. Elle lui plaît. Délicieux. Bah, J'ai fini. d'accord. Vous voulez voir nos dessins? Voilà, noir comme mon cœur. Je n'ai rien fait. Oui, normal. Mais, comme si j'y accordais de l'importance. Embrasse-moi, Claire. Tu ne laisses jamais tomber. Bouge de là. Oh, c'est méchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne comprends pas. Je suppose qu'elle essaye de faire une ombre chinoise. Ouh, j'adore les ombres chinoises. C'est terrible. Je n'ai rien d'autre à dire. Non, ce n'est pas mieux. C'est un chien. Pourquoi vous ne le dites pas tout simplement? Hé, Claire, regarde. Hop là. Stylé, non? Je sais que ça l'impressionne. Vraiment pas. Allez, qu'on en finisse. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je vais faire le tour de ma main. Oh, arrête de parler. Je vais te montrer. Je vais poser ma main sur la feuille comme ça et j'en dessine le contour. Ça ne va pas ressembler à grand-chose au début, mais attends un peu de voir ce que ça va devenir. Je vais d'abord ajouter un œil et une petite truffe toute mignonne. Je la colorie en noir. Et pareil avec l'œil. Je vais laisser un petit point blanc pour le reflet de la lumière. Et maintenant, je passe à la fourrure. Et il lui faut un collier. Il ne faudrait pas qu'il se perde. Je t'en supplie, arrête de chanter. Ça me donne juste envie de chanter plus fort. C'est horrible. Je dessine un petit chien. Je n'en peux plus. Là, tu es en train de m'énerver très fortement. Je vais te tuer. Chaque note est comme un couteau dans mon oreille. Faites que ça s'arrête. Regarde ce que j'ai fait à cause de toi. Attends, je crois que je peux en faire quelque chose. Je vais commencer par étaler la poussière de craie. C'est agréable à faire, c'est apaisant. Je sens mes nerfs se relâcher. Je vais dessiner un cœur à l'envers, puis 2 petits cercles et un triangle. Ça ressemble déjà à un chien. Là, ce seront les oreilles. Je veux que mon chien ait les poils marrons. Ça, c'est la partie facile. Il faut juste que je ne déborde pas. Si seulement tous les dessins étaient si simples. J'ai presque fini. Et maintenant, une grande langue rouge. Je rêverais d'avoir un chien. Ce serait mon meilleur ami. On se promènerait en permanence. Je ferais mieux de me concentrer sur ce que je fais. Je crois que j'ai fini. C'est pas mal du tout. Non, c'est moche. Allez, il faut que je gagne ce tour. Je me suis servi de ma main comme modèle. Vous voyez, je ne peux pas soulever le mien pour vous montrer. Ouais, j'ai gagné! Je suis le meilleur. Nananer! Pas besoin d'en faire trop, Léo. Oups, pardon. Ah, je suis furieuse. Qu'est-ce que ça va être maintenant, à ton avis? Pardon de demander. Regarde, un beau papillon. Waouh, on dirait qu'il est magique. Je donnerais tout pour qu'il y ait une toile d'araignée. Il va se passer quelque chose. La chose piège le papillon. Il va bien? Je n'espère pas. Donc on doit dessiner un papillon. Trop bien! Arrête. C'est parti. Je crois que c'est ma feuille. Hein? Oh, ok. Allez, passe. Quoi? On n'échange pas? Écoute la main. Je n'ai pas envie de l'énerver. J'ai une idée. J'ai un patron de papillon. Super. Je vais avoir besoin de ma craie. Je vais la gratter avec mon cutter. Et je mélange les couleurs. J'en mets sur toute la feuille. Pour l'instant, je les dispose juste approximativement. Je sais que c'est un peu trop coloré pour moi, mais ça va bientôt changer.
Voilà la dernière couleur qu'il me faut. Maintenant, je vais devoir y mettre les mains. Je vais étaler la poussière de craie et je vais me mettre à mon papillon. Je vais poser le patron par-dessus. Ça m'a l'air bien. Tu as vraiment cru que je n'allais pas utiliser de noir ce coup-ci? Je vais gratter la craie au-dessus du patron. Je vais en recouvrir toute la feuille. Et je l'étale avec mon doigt. Ça va donner un super effet. Je m'applique bien autour du patron. Je vais utiliser mon autre main pour le tenir en place. Ce n'est pas maintenant qu'il faut tout gâcher. C'est bon, je peux enlever le patron. Mais je n'ai pas encore fini. Je vais dessiner quelque chose à l'intérieur du papillon. C'est une vue apaisante. À mon tour, je vais poser le patron sur la feuille et je vais dessiner des traits à la craie. Je vais séparer la feuille en plusieurs parties et je change de couleur à chaque fois. Je fais ça sur toute la feuille. Ça va être superbe. Je commence bien mon trait sur le papillon. Il faut que ce soit bien coloré. Je ne lâche pas le patron pour qu'il reste bien en place. S'il bouge d'1 centimètre, tout est fichu. C'est bon, je peux l'enlever. Regarde, il s'envole vers de nouveaux horizons. Je vais le mettre là. Maintenant, je vais dessiner une ligne en pointillé dans l'espace vide pour faire la trace du papillon. Il est plein de couleurs, comme un vrai papillon. J'ai fini mon dessin. J'espère qu'il va vous plaire. Regarde Claire, on est à égalité. On a tous les deux gagné. Ça me fait plaisir. Mais non, regarde ça. Arrête ça, je vais les repousser avec mes pas de danse. Oh, sympa ta choré, Claire. Je suppose qu'on doit faire un arc-en-ciel. J'adore les arcs-en-ciel. Non, là, ce n'est pas possible. Tout mais pas ça. J'ai hâte de m'y mettre. Je vais avoir besoin de mes gants. Sinon, je vais m'en mettre partout. Je vais rester dans la simplicité. Hein? Pourquoi vous vous excitez comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon feutre noir? Sortez de ma feuille! Vraiment! Arrêtez! C'est pénible, là! Vous allez le regretter. Je n'avais pas envie d'en arriver là, mais vous l'avez cherché. Pas besoin de me regarder comme ça. Je vous avais prévenu. C'est bon, je peux enfin m'y mettre. Je vais dessiner un grand nuage. Exactement ce que j'imaginais. Et je vais le tenir au-dessus de ma tête. Ah, trop bien! Je vais savourer ce moment. Je vais mettre plein de peintures de couleurs différentes sur la feuille. Ensuite, je vais prendre ce pop-it en forme de cœur et je l'appuie sur la peinture. Il faut qu'il y en ait bien partout. Je l'enlève et je vais le poser sur la toile. J'ai recouvert toute la toile de scotch sauf à l'intérieur du cœur. Je ne veux pas me rater. C'est bon, je peux l'enlever. Pas mal, mais ce n'est pas encore fini. Je vais passer un coup de pinceau par-dessus. Waouh, regarde ça! L'effet est super! Je vais ajouter les touches finales. J'ai trempé une brosse à dents dans de la peinture blanche et je donne des petits coups au-dessus du cœur. Ensuite, je vais plonger le fond d'un verre dans de la peinture blanche et j'appuie le verre au centre de la toile. Quand c'est sec, je dessine un arbre à l'intérieur. Je vais ajouter des oiseaux. Il manquait vraiment quelque chose. Maintenant, je peux terminer l'arbre. Je vais me servir de la brosse à dents pour ça. Ça va faire comme des feuilles. Voilà, je peux retirer le scotch du tableau. Waouh, c'est une œuvre d'art. J'adore. Tu veux un parapluie? Je n'ai pas fini. Voilà, c'est mieux. Tu as des problèmes, toi. Choisissez-moi. Ouais, je le savais. J'ai gagné. Regarde, Claire. Aïe. Allez, il faudrait que je me prépare pour les cours. Waouh, c'est trop stylé. On prend quelle coiffure? Non, pas vert. Je crois savoir. On va prendre la numéro 3. C'est censé être quoi ce truc? Lâche, c'est à moi. Je veux voir. Ouah! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça y est, vous êtes là. Enfin. Bienvenue à notre défi artistique. On ferait mieux de s'y mettre. Pour commencer, nous avons roulement de tambour, un arc-en-ciel. Mais non, j'adore les arcs-en-ciel. Allez, qu'on s'y mette. J'ai juste besoin de quelque chose dans mon sac. Ouh, je vais regarder ce que j'ai dans mon sac, moi aussi. Qu'est-ce qu'on a là? C'est ça, ton sac? Ah, je pourrais m'en servir pour mon dessin. Et j'ai oublié que j'avais ça. Mais c'est encore bon. C'est une blague? Je vais vomir. Ah, je rigole. J'ai juste besoin d'un stylo incrusté de diamants, évidemment. Burk, ça sort d'où ce truc? Ça me donne une idée. Hé, Kendall, éloigne ça de moi. Burk, dégoûtant. Bon, je vais commencer par plier ma feuille. Je vais poser mon pot à crayon dessus et je vais en tracer le contour pour faire un cercle. Ensuite, je vais dessiner un visage. D'abord les yeux.
Je vais dessiner le sourire sur le pli. Quel joli sourire! Et j'ouvre la feuille. Je vais utiliser mon billet pour me faire une règle. Je relie les deux côtés de mon visage et je vais pouvoir ajouter de la couleur. Je veux que ce soit le plus vitaminé possible. Je vais faire un arc-en-ciel à l'intérieur de la bouche. Maintenant, je peux replier la feuille. C'est joli! Regarde ça! Pas mal, non? Dis donc, la mâchoire m'en tombe. Britney n'a même pas encore commencé. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. Oh tiens, j'ai trouvé mes vieilles craies. Ça peut me servir. J'ai juste besoin de mon bon vieux marteau. Je vais rapidement faire un patron de papillon. Je vais le poser sur une feuille de papier noir. Ensuite, je pose les craies dessus. Et maintenant, on tape. Oh, que ça fait du bien. Ça libère toute ma tension. C'est bon, je peux enlever le patron. Et voilà un superbe papillon. Excellent travail, les filles. N'est-ce pas? Le choix est vraiment difficile, mais c'est Britney qui gagne. C'est vrai? Waouh, merci. Oh, c'est trop injuste. Et ne sois pas triste, ton dessin me plaît, moi. Dis donc, il y a de l'amour dans l'air. Voilà votre défi suivant. C'est un cœur. Et pour vous inspirer, j'ai convié un invité spécial. Regardez par là. Bonjour les filles. C'est ce que j'appelle mon regard mystérieux. Ouh, qu'est-ce que je suis content d'avoir pris ce ventilateur. Ah, il est trop mignon. Et c'est moi qui l'ai vu la première. Non, non, il faut que je gagne ce défi. Je vais devoir créer quelque chose de vraiment spécial. Donnez-moi les cœurs. Plus. Je vais le plus vite possible. Je ne suis pas fort quand je suis sous pression. Tenez. C'est pile ce qu'il me faut. Brian est si beau. Mouah! On serait tellement heureux ensemble. Ok, c'est parti. Je vais d'abord lui écrire un message d'amour. Ça décrit exactement ce que je ressens. Ensuite, je vais dessiner le contour avec un stylo doré. Je vais ajouter des étoiles. J'ai écrit des messages sur les autres cœurs. Je vais choisir celui-là. Je vais plier les côtés. J'appuie bien pour marquer les plis. Et je vais aussi replier le dessus. Ça fait une petite enveloppe. Je vais la fermer avec un autocollant et je la mets avec les autres. Une petite collection de lettres d'amour. Et voilà un porte-clés trop mignon. Waouh, pas mal du tout. C'est peut-être plus dur que ce que j'imaginais. J'ai du mal à trouver une idée. Bon, c'est parti. Je vais dessiner un cœur. Mais ce n'est pas un cœur conventionnel. Il est différent, mais il n'est pas moche non plus. Salut vous! J'adore le style vagabond. Et ce dessin, c'est magnifique. Une rose pour une rose. Waouh, quel gentleman. Et ça, c'est quoi? C'est pour moi? Joli et doué, tout pour plaire. J'ai quelque chose pour toi. Ah, mon cœur va s'arrêter. Ouais, les filles réagissent souvent comme ça. Si vous avez quelque chose pour moi. Chut, c'est mon moment. Qui veut un coup de main? Je rigole. Le prochain défi est... un pinceau. Où est Britney? Pas besoin de me regarder. Tant pis, on va commencer sans elle. Vas-y. Ça devrait être simple. Bonjour, je voudrais passer commande. Le service est génial. J'adore faire les magasins. C'est mon activité préférée. Alors, on va déballer tout ça. Comment il a fait pour entrer là-dedans? Oula, c'est lourd. Mais il est parfait. Je n'ai plus besoin de cette boîte. Pardon pour mon retard. Je rêve. C'est du papier toilette. Hein? De quoi tu parles? Ah, oui, oups. Ça, c'était gênant. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Attends, j'ai oublié de finir un truc. Oh non, arrête. Oh ouais, ça fait du bien. Oh, je peux m'en servir de ça. Pas besoin d'un pinceau. Je vais le couper en deux et je l'enroule dans du papier toilette. Il faut que ce soit bien serré. Ensuite, je l'enroule dans du plastique vert. Comme ça. Et pour finir, il me faut un autocollant. Ça va empêcher le tout de se dérouler. Pas mal. Je vais le mettre dans ce tube transparent. Ça m'a l'air bon. Je vais plonger le premier coton dans de la peinture rose. Ça suit avec la couleur du plastique. Et ensuite, je vais étaler la peinture sur ma feuille. Quand je n'ai plus de peinture, j'ai juste à changer de coton. Je passe au bleu. Je vais laisser la peinture pénétrer le coton. Et je peux reprendre mon œuvre. Qu'est-ce que... Ah, tu veux la jouer comme ça? Tu n'as encore rien vu. J'ai de grands projets. Je suis sur le point de réaliser un chef-d'œuvre. J'ai fini. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu as perdu.
Mais non, le pinceau a glissé. Pardon, il faut que je garde un bon niveau de potassium. Voilà le prochain défi. Tous ces efforts m'ont donné faim. On m'apporte quelque chose à manger. Ouh, ça me plaît. Tout a l'air excellent. Qu'est-ce que je goûte en premier? Waouh, c'est vrai que ça donne envie. J'en veux. Enlève tes mains sales de là. Je ne veux pas que tu touches à ma nourriture. Allez, tu ne vas pas tout manger. Bon, d'accord, je vais te donner un œuf. Attrape. Ouah, doucement. Ne le fais pas tomber. Pfiou, c'était moins une. Merci. Je vais casser l'œuf dans un bol. Je vais séparer le jaune du blanc. Je vais verser ça dans un autre bol. Je vais le casser avec mes doigts. C'est tout visqueux. Ensuite, je vais ajouter un peu d'huile. Encore un tout petit peu. Voilà, je mélange. Et je vais remplir une seringue avec mon mélange. C'est plus simple à manipuler comme ça. Et je n'en mets pas partout. Je vais verser mon mélange à l'œuf sur de la peinture en poudre. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste quelques gouttes suffisent. Je vais mélanger le tout avec un pinceau, ça m'a l'air bien. Ensuite, je vais prendre la coquille d'œuf et je vais la casser pour obtenir des petits morceaux. Je vais prendre ce morceau de coquille et je vais le peindre en bleu. J'adore cette couleur! J'ai dessiné un vase et je vais coller la coquille dessus. Ensuite, je vais ajouter des fleurs. Je ne peux plus rien avaler. Attends, j'ai peut-être trop mangé! Waouh! Oups! Pardon! Ça avait besoin de sortir. Je ne veux pas gâcher de nourriture. Je peux peut-être en faire quelque chose. J'ai peint cette toile en bleu et je vais utiliser mon brocoli comme pinceau. Je vais tamponner ma toile avec. Je vais mettre plusieurs couleurs, ça donne un super effet de feuille. Regarde un peu. Ouh, c'est joli. J'adore, c'est très créatif. Comment je fais pour choisir? Ce n'est pas évident, mais c'est Kendall qui gagne. Ouais, je suis la meilleure. Redescends, Picasso. Oui, ça tourne. Regardez ce que je vous réserve pour la suite. J'en suis excitée d'avance. C'est une blague? Je n'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire avec ça. Oh, j'ai un fil qui dépasse sur ma chemise. Et un autre. Comme si j'en avais besoin. En fait, il pourrait peut-être me servir. Ouh, du maquillage. Kendall ne va peut-être pas remarquer. C'est le moment ou jamais. Fais comme si de rien n'était. Il n'y a rien à voir. Le crime parfait. Je vais recouvrir le fil de rouge à lèvres et je vais le poser sur mon cahier. Je vais lui donner une forme de vague. Et je referme le cahier. Je vais tirer le fil. Et voilà comment créer une peinture abstraite. C'est super sympa. Dis donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Attends, Britney? Quoi? Oh, comment c'est arrivé là, ça? Garde-le. Je vais prendre ce pinceau, je vais peindre ma toile en noir en m'arrêtant au milieu. Ensuite, je vais déposer un trait de colle. Au pinceau, je vais étaler la colle sur la partie noire et la partie blanche. Comme ça. Avant que ça sèche, je vais saupoudrer ma toile de paillettes. Il faut que je me dépêche. Pfiou, c'est laborieux. Hein? C'est de l'or? Ça sera sublime sur ma toile. Même mes pellicules sont des pellicules de luxe. Mais il faudrait quand même que je m'achète du shampoing. Je vais poser un patron de cœur sur la toile. Et je prends une bombe de peinture. Je vais en vaporiser au-dessus du patron. Quelle belle couleur! Je vais délicatement soulever le patron. Waouh! Je pourrais l'accrocher au mur chez moi. Pas mal, non? Ouais, attends un peu de voir le mien. Oula, mes yeux! Je ne vois plus rien. Pose ça. C'est mieux. Dis donc, c'est magnifique. C'est vraiment original. Préviens-moi la prochaine fois. Waouh! Regarde tout ça. C'est la fin du défi. Je vais annoncer qui est la grande gagnante. Moi! Choisissez-moi! Je stresse. Qui l'emporte? C'est Kendall. Je n'y crois pas. J'ai fait de mon mieux. Bien joué. Attends, on pourrait partager le prix. C'est vrai? Tu le penses vraiment? Wouhou! Je ne suis pas une personne très tactile. C'est si beau. Au fond, c'est l'amitié qui est la grande gagnante de ce défi. Comment rendre des objets du quotidien beaucoup plus attirants? En y ajoutant de la couleur, bien sûr. Et en choisissant la bonne couleur, tu peux créer de véritables chefs-d'œuvre. Qui sait, peut-être vas-tu créer la prochaine Mona Lisa? Ou du moins une coque d'ordinateur super branchée. Tu es prêt? Alors, va mettre ton plus beau tablier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que c'est arrivé là? Regarde! Ce cerf majestueux! Jennifer, regarde!
Il est vraiment beau, n'est-ce pas? Il est immobile? Profitons-en et mettons-nous au travail. Je vais commencer par les contours. Les angles ont l'air délicats. Oh, c'est impossible. Il faut que je trouve un autre angle d'attaque. Parfait. Grâce à ce mètre, je vais pouvoir prendre les mesures exactes. Je reviens. Où est-ce que tu vas? Oh, peu importe. Il faut que je m'approche le plus possible. Ça m'a l'air pas mal. Intéressant. Parfait, maintenant je sais comment m'y prendre. Retour à l'établi. Il faut toujours commencer par un fond blanc. Oh, il est vide déjà? Oh, quelle poisse! Oh, Jennifer, tu viens de ruiner ma toile! C'est le cadet de mes soucis pour le moment. Mais enfin, regarde cette horreur! Oh, je vais devoir tout recommencer. À moins que je tourne ça à mon avantage. Tu trouves ça trop sombre? Ça ne va pas le rester longtemps. Il suffit d'appliquer la peinture directement sur l'image. Puis on enlève le pochoir. Ensuite, nous allons travailler sur le haut du tableau. 2 couleurs valent toujours mieux qu'une. C'est sympa, tu ne trouves pas? Enfin, prenons un plus gros pinceau. Utilise le pinceau pour étaler la peinture vers l'extérieur. Ça donne un effet vraiment cool, tu ne trouves pas? C'est presque fini. Passe la brosse sur les arbres aussi. Même une brosse à dents peut faire des merveilles. Il suffit de quelques pichonnettes habiles. Cool! Maintenant, enlève cette première couche. Et voilà, tu as une chouette scène de forêt nocturne. Qu'en penses-tu? Regarde le mien. Oh, comment est-ce que tu as fait ça? Eh bien, la gagnante de cette manche me paraît évidente. Bien joué, Wendy. Il faut vraiment que je travaille mon coup de pinceau. Un peu plus de puissance, allez. Oh, bon. Oh. Quel bel après-midi, n'est-ce pas? Oh, regarde, de vrais artistes. Salut! Tu ne trouves pas qu'ils forment un couple magnifique? C'est sûr, si on aime toutes ces niaiseries. Je t'aime tellement, mon amour. Je me sens inspirée. Il faut que j'immortalise ce merveilleux moment. Je vois. Existe-t-il un sujet plus ennuyeux? Je préfère suivre ma propre inspiration. Une goutte de peinture à la fois. De cette façon, les couleurs se mélangent toutes seules. Et on peut jouer avec les lignes. Et voilà la partie colorée. Génial! Il ne reste que quelques points. Ensuite, on prend une feuille d'aluminium et on la met en boule. Puis on l'utilise directement sur la peinture fraîche. Ça permettra de créer du relief. Tu vois ce que je veux dire? Puis avec le pinceau, on estompe un peu les bords. Qu'est-ce qu'un paysage sans un bel arbre? Je vais essayer de garder la main légère. On repasse l'aluminium. Regarde, tu ne trouves pas ça génial? Il nous reste encore quelques détails à faire. Ce mélange de couleurs lui donne un aspect moins tranché. Mais on peut encore parfaire l'ensemble. Tu as vu qu'il y a des amoureux? Ils ne sont pas au centre de l'attention, voilà tout. Joli! Maintenant, faisons un peu de pluie. C'est tellement romantique. Tada! C'est assez romantique selon toi? Le mien l'est certainement. Montre-moi le tien. Peut mieux faire. Tu aimes? Waouh! Il devrait être dans un musée. Tu crois? Dans ce cas, je crois que je remporte cette manche. Bien joué, Jen. Viens là, s'il te plaît. Je pense que tu peux le garder. Regarde mon château en sucre. C'est doux. Au revoir. C'est parti. Ah, mince, raté. À mon tour. Oh non, raté aussi. Je dois bien viser. Ça ne devrait pas être si difficile d'y arriver. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Oh, il fait carrément un dessin sur le tableau. Oh, c'est pas bon pour nous. La prof arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, qu'est-il arrivé à cette œuvre d'art? Ça suffit.
J'invoque le pouvoir de l'art. Non, regarde-nous. J'ai du rouge à lèvres. Oups, désolée. Je vais arranger ça. Voilà. Oh, c'est mieux. Allez, nous voilà prêts à relever un défi de dessin. Je vais faire tourner la roue pour voir ce que vous devrez faire. C'est parti. Oh, trop mignon, un cœur. Vous devez dessiner l'amour. Oui, j'adore dessiner des cœurs. Je sais quoi faire. Je commence par écrire le mot love. Waouh, c'était une journée magnifique. Elle était si belle dans cette prairie. Ok, maintenant, on va vraiment mettre du piment dans cette photo. J'ajoute un petit cœur et je transforme le O en fille. Le V devient un autre cœur et le E, son amoureux. Trop mignon. Mais ça manque de couleur. Je vais mettre du rose. Bien. Et pareil dans le petit cœur. Super. Ajoutons d'autres couleurs. Waouh, ça commence vraiment à devenir joli. Changeons de couleur. Du jaune pour les cheveux. Parfait. Et le garçon porte une casquette bleue. Mettons du vert sur ton t-shirt. Non, je t'aime plus fort. Ces crayons de couleur vont m'aider à leur dessiner des expressions. Tada! Allez, c'est fini. Montrez-moi vos œuvres. Hein? Quoi? Oh non! Tu peux garder ton chewing-gum dans ta bouche? Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, je finis ma création. J'ai presque fini. Attendez une seconde, j'y suis presque. Ça y est! Regardez, voilà ma représentation de l'amour. Pfiou! Waouh! Comment t'as fait ça? C'est joli! Oh mon Dieu! C'est impressionnant! Bravo! J'ai hâte de voir le prochain défi. Oh, la roue tourne. Et voilà, elle s'est arrêtée sur le flamant rose. Pas très facile. Qu'allez-vous faire? Un flamant rose? J'en ai jamais vu un de mes propres yeux. C'est une blague. Je ne vois pas comment je vais me sortir de ce défi. Comment faire? Ils sont roses, c'est ça? Enfin, je crois. Non, c'est pas une bonne idée non plus. Oh, j'en peux plus. Je ne sais pas quoi faire. Attends, qu'est-ce que j'ai sur la main? De la peinture? Non, j'ai plein de peinture rose sur la main. Une seconde. Ça me donne une idée. Voyons ce qui se passe si je colle ma main sur la feuille. Waouh, cool. Ça me donne aussi une idée. Je vais commencer par tracer le contour de ma main. Maintenant, je fais quelques ajustements. J'ajoute un œil et un bec. Je colorie le bec en noir et je remplis le reste en rose. Beaucoup de rose. J'ai juste à faire des allers-retours avec le feutre. Ça fait beaucoup de rose, mais j'y arrive. Oh, un surligneur rose. Il va m'être utile. Je vais transformer mon empreinte de main en bel oiseau. Mon pouce va devenir la tête du flamand. Je fais le bec en noir, puis les yeux et les pattes. Ces pattes doivent être fines et jaunes. Voilà! C'est terminé. Montrez-moi vos flamants roses. Voici mon dessin. Et voici le mien, madame, comme vous l'avez demandé. Je vois que nous avons un animal entier et un portrait. Vous avez tous les deux fait un excellent travail. Ah oui, tu avais de la peinture plein la main. Oh, désolé. Tu crois qu'on va faire quoi maintenant? Très bien, vous êtes prêts? On dirait que vous allez dessiner un garçon. J'ai hâte de voir vos œuvres. Pour être honnête, je suis un peu déçue. Hein? Oh non, j'ai fini mon sandwich. C'est encore plus décevant. Comment vais-je m'y prendre? Une seconde. J'ai cette assiette vide. Ouais, ça devrait marcher. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais avec cette assiette et ce marqueur? Je ne comprends pas. Pourquoi tu dessines sur ton assiette? Ne t'occupe pas de moi. Je sais ce que je fais. J'ai déjà quasiment fini de faire mon petit bonhomme. Un garçon. Comment vais-je faire? Je vais encore partir d'un mot. Ça a bien marché l'autre fois. Allez, c'est parti. J'ai écrit boy. Ça me fera une base. Je vais lui faire des lunettes et des cheveux. Ça a l'air bien. N'oublions pas l'oreille, le menton et la bouche. Ça y est, j'ai fait un petit bonhomme. Je vais lui ajouter un ballon. Voilà. Et une ficelle pour qu'il puisse tenir le ballon. Ah, j'ai quelque chose de coincé entre les dents. C'est désagréable. C'est gênant. Peut-être qu'un verre d'eau m'aidera. Je crois que c'est mieux. Je vais me faire les cheveux en orange. Encore un peu et tes cheveux seront terminés. Voilà. Tu veux un t-shirt vert? D'accord. Et voilà. Non!
Tu as renversé le verre sur mon bonhomme! Il se noie! Je dois faire quelque chose pour le sauver! Non, non, non! Tiens bon petit bonhomme! Attends! Il se passe quelque chose avec mon bonhomme! T'as raison! Il flotte! C'est trop cool! J'adore! Bon travail! J'ai gagné cette manche? Trop bien! Allez, faites tourner cette roue! Oh! Vous avez vu ça? Vous allez faire un chien. Je sais ce qu'il me faut. C'est dans mon chapeau. Quoi? Un poulet en plastique? Mais d'où il sort? Je suis sûre qu'elles étaient là. Ah, c'est ça dont j'ai besoin. Non, il y a longtemps que je ne joue plus à ça. Allez, elles ne doivent pas être bien loin. Une pièce? C'est ça que tu cherchais? Oh, il y en a une pour moi. Merci. Phew, qui aurait cru qu'il y avait autant de choses dans mon chapeau? Je ne comprends toujours pas ce que tu comptes faire avec cette pièce. Je vais l'utiliser pour tracer quelques ronds. Ça ne m'aide pas. Je sais quoi faire. Ça va les enfants? Vous avancez? Ok, je vais enfiler mon sweat à capuche. Je reviens tout de suite. Salut, je peux vous emprunter votre chien une minute? Merci. Oh mon Dieu, mais tu es trop mignon toi. Ah, je m'appelle Patrick. Souris, je vais faire quelques photos de toi. Tu es magnifique, tu pourrais être top modèle. Oui! Et voilà, merci beaucoup. Je fais un ovale ici pour le museau. J'ajoute quelques petits traits pour les pattes et je dessine la tête. Et les yeux, bien sûr. Ça commence à prendre forme. N'oublions pas les oreilles, c'est important. Et son corps, bien sûr. Et pour finir, sa queue. Il ne me reste plus qu'à le colorier. Je vais lui faire les oreilles en marron, pareil pour les pattes et les joues. Voilà! Phew! Je crois que personne n'a vu que j'étais partie. J'ai presque terminé. Madame, j'ai fini. Voici mon chien. J'ai fini aussi. Oh mon Dieu! Regardez-moi cette jolie frimousse! Vous avez gagné! Mais elle ne l'a même pas dessinée! On est prêt pour le prochain défi! Oh, j'adore la danse! Vous allez me dessiner une ballerine! Hein, quoi? Mais comment ça se dessine? Ne me regarde pas, je n'ai jamais vu de ballet! Attends, je sais! Il me faut une feuille de papier. Je la plie en deux. Qu'est-ce que tu fais? Un origami? C'est original? Je sais, mais il faut bien plier le papier si on veut que ça marche. Je polis le milieu comme ceci, puis dans l'autre sens. Je l'ouvre et je rabats les coins vers le bas. Bien, ensuite je remonte la partie du bas sur les côtés. Ouais, ça va être génial, j'adore faire du pliage. Ces coins doivent ensuite être redescendus, puis je fais comme ceci et comme ça. On y est presque, je dois déplier les côtés. Ça y est, j'ai fait un joli bateau en papier. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau, non? Là, il est parfait. 2 petites voiles pour le faire avancer. Et c'est quoi le rapport avec la danse? Eh bien, les bateaux dansent sur les flots. Quoi? T'es sérieux? Mais t'es complètement hors sujet. Elle a raison. Vous devez dessiner une ballerine, pas un bateau. Ok, d'accord. J'ai une autre idée, toujours en origami. Tu ne vas pas refaire un bateau? On t'a dit que ça ne marchait pas. Non, c'est pas un bateau. Regarde, j'ai fait une licorne. Waouh! Une licorne? T'es trop fort. Mais ça ne marche toujours pas. C'est vrai, j'ai une autre idée. La 3e sera la bonne. Cette fois, je vais utiliser 2 papiers de couleurs différentes. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, c'est pas facile. Comment tu fais? Tu vas trop vite. J'arrive pas à te suivre. Ça y est, j'ai fait une jolie rose. Elle est pour toi. Elle est magnifique. C'est trop gentil de ta part. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh, je sais! Je vais commencer par plier ma feuille. Je vais utiliser cette règle pour bien marquer les plis. Cette partie est un peu délicate, mais ça doit ressembler à ça. Pareil pour l'autre côté. Maintenant, dessinons. Je vais dessiner une jolie petite ballerine toute simple. Qu'elle est belle! Je vais aussi dessiner sur les autres parties. Je dois m'assurer que son visage et ses bras arrivent toujours ici. Et je fais pareil sur toutes les faces. Une fois que j'ai fini, je fais la même chose avec les jambes. Je vais lui ajouter des couleurs pour la rendre plus jolie. Mais je ne dois pas oublier de colorier chaque partie. Je crois que je vais terminer en lui faisant un joli tutu bleu. Du bleu par ici et du bleu par là. Ouais, j'ai terminé! Tada! Et voici comment ça marche. En pliant et en dépliant chaque volet, on a l'impression qu'elle danse. La la la! Regardez là, c'est génial! Waouh!
Oh, c'est vraiment spectaculaire. Vous avez gagné. Ouais, je savais que je réussirais. Mais... c'est tellement sucré. Pour mon art, c'est une vraie source d'inspiration. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tu connais les règles, jeune fille. Pas de bonbons. Qui a besoin d'autant de sucre de toute façon? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Tu peux m'expliquer? Pas mal, hein? C'est moi qui l'ai faite. Je suis intriguée. Voyons comment ça se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que... je rêve? Mince! La principale! Les bonbons ne sont pas autorisés. Voici votre punition. Non! Attendez! Waouh! C'est quoi cet endroit? Maintenant que j'ai votre attention, il est temps de vous munir de votre matériel. C'est un cri d'oiseau. Et votre premier défi artistique. Réfléchissons. Ah, cette écharpe. Pour ma part, ça ne devrait pas être trop difficile. Quoi? Est-ce que c'est bien ce que je crois? Fiche le camp, saleté d'oiseau. Génial, ça me laisse une longueur d'avance. D'ailleurs, je crois que j'ai ce qu'il faut pour prendre l'avantage. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Peu importe. Comme je disais... Hein? Est-ce que c'est une mauvaise blague? Ah, enfin! Mes affaires! Oh, super! Encore un livre ennuyeux. Rien à cirer. Un masque? Il n'y a rien d'utile là-dedans. C'est quoi ces équations? Comme si je comprenais quelque chose à ce qui est écrit. En y réfléchissant, je pourrais m'aider des chiffres. Une fois que j'aurai défini le corps, je pourrais utiliser quelques chiffres magiques. Sur la tête aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau, non? Attends qu'il soit coloré. Ça va, ma petite mésange? Je vais te faire de jolies petites plumes. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est terminé? Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois les chiffres à l'intérieur? Stupéfiant! Et toi? Disons qu'une averse m'a prise de court. C'est tout ce que j'ai pu faire. Burke! Annie, tu gagnes ce défi. Oh, youpi! C'est pour moi? Merci. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. J'aurais dû le voir venir. Oh, le prochain défi est arrivé. J'ai vu de nombreuses pommes dans ma vie. Je sais exactement par où commencer. La clé, c'est de faire un cercle parfait. Mais où suis-je censée mettre la tige? Ce cercle occupe toute la page. Retour à la case départ. Je suis en manque d'inspiration. Attends, je crois que j'ai la pomme parfaite. C'est bon, elle a l'air occupée. Je me lance. En avant pour une mission impossible. Je suis prête et armée. Il suffit d'une coupe propre et soignée. Hein? Que fait Annie? Arrête ça et va t'asseoir. Désolée. Mince, j'y étais presque. Bon, je vais devoir me débrouiller. Je vais écrire le mot pomme en anglais. C'est facile. A-P-P-L-E. Attends une seconde. Si je divise le mot par 5, ou plutôt par une pomme, je suis encore plus proche du résultat. Bon, je vais faire le 5 un peu plus gros. Qui aurait cru que le chiffre pouvait représenter la moitié d'une pomme? Tu n'aurais jamais deviné qu'il s'agissait d'un chiffre au départ. Surtout, pas une fois colorié. En créant juste ce qu'il faut de relief, cette pomme va avoir l'air de sortir de la feuille. Oh, il ne faut pas oublier la tige. On crée un peu d'ombre. Et on ajoute quelques petits détails. Cette pomme est belle à croquer. Tu n'es pas d'accord? Tada! C'est terminé! Moi aussi. Quel réalisme! Et quelle, platitude! Eh bien, c'est une évidence. Bravo, Annie! J'ai gagné! Ouais! J'aurais aimé avoir une vraie pomme. Moi aussi. Oh!
Elle a déjà été grignotée. Burk! Ha! Honnêtement, la mienne est fraîche. Oh, mon adorable petit chien. Il est si beau. Tiens, pourquoi vous ne le dessineriez pas, toutes les deux? Maintenant. Oh, c'est parti. Je suis une experte pour ce qui est des chiens. Il faut juste une tête, un corps et 4 pattes. C'est pas terrible, pas vrai? Oh! Je vais recommencer. Je crois qu'il faut le faire plus gros. Oh, toujours pas. Non. Encore horrible. Oh! Oh! Hé! Hein? Quoi? Du calme. Et je crois que j'ai une idée. Je vais utiliser ma main comme modèle. Une fois que j'aurai tracé les contours, je pourrai ajouter les détails que je veux. Crois-moi, ça va être génial. Tu vois? Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Ce joli toutou va porter un beau marron chocolat. Sans oublier du rose pour la langue. C'est indispensable. Tada! Alors, ça vous plaît? La ressemblance est troublante. Et le tien, Annie? Quoi? Oh, pas de dessin, donc. Ce qui veut dire que vous avez gagné, mademoiselle Emma. Oh, ils ont l'air délicieux. Merci. Des toutous en chocolat. Je vais commencer par celui-là. Ça a l'air bon. C'est crémeux. C'est pas juste. Oh, du calme, mon enfant. Prends-en un. Oh, vraiment? Merci. Bien sûr. Un peu de réalisme s'impose. Mesdemoiselles. Eh oh! Eh oh! Oh, excusez-nous. Devons-nous dessiner une main? Très bien. J'ai un plan. Voyons voir. Cette main pourrait faire l'affaire. Mais celle-ci est encore mieux. Alors, tu veux donner un coup de main? Tout ce que j'ai à faire, c'est tracer le contour. Pour ce défi, c'est dans la poche. Hé, regardez! Une seconde. Sérieusement? Bon. Ce truc est plutôt amusant. Hé, j'ai une idée. Gentille fille. Hein, Annie? Tiens, c'est étrange. Il y a quelqu'un là-dedans? Hein? Arrête ça. J'essaye de travailler, moi. Oh! Attends, tu sais quoi? Finalement, ça pourrait m'être utile. L'art est une question d'inspiration, pas de reproduction. Et ces doigts repliés m'ont mis le cerveau en ébullition. Avec des ongles rouges, il ne peut y avoir de faux pas. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est terminé! Où est-elle passée? Oh, bref. Alors, montrez-moi ça. D'accord. Waouh, comment elle a fait? La mienne a l'air tellement nulle à côté de la sienne. Je n'en reviens pas. C'est grandiose. Elle fait signe à qui? Ça doit être mon prix, rien de plus. Oh, waouh, c'est tout à fait spectaculaire. Je suis la reine de l'art. Jalouse? Bien joué. N'y pense même pas. Hello les filles, pensez-vous pouvoir dessiner ceci? Alors à vos crayons. Ça va être du gâteau. Le rose est une couleur essentielle pour ce défi. Allons-y. D'abord le petit pot cartonné. Le rose bonbon, c'est ma couleur préférée. Elle n'a même pas songé aux mesures. Je dirais 12 cm. Maintenant, passons au plus appétissant. Trop bien. Peut-être que le vert n'était pas le meilleur choix. Oups. Oui, c'est censé être de la crème glacée. Waouh! C'est parce que je voulais dessiner. Tu voulais du vert, n'est-ce pas? Erreur de débutant. À mon avis, plus c'est réaliste, mieux c'est. Je commence par une magnifique boule de glace. La couleur doit toujours passer en second. Cela permet de bien travailler notre base. Tu vois ce que je veux dire? Les détails sont toujours les bienvenus.
Ça, c'est une vraie glace. C'est écrit juste dessus. Maintenant, on peut ajouter de la couleur. Toute cette glace commence à me donner faim. C'est ce qui arrive quand on est plongé corps et âme dans son dessin. J'ai presque terminé. Encore quelques détails. Et voilà, j'ai fini. Je vous en prie, régalez-vous. Comment? Oh, laissez-moi voir ça. Voilà ce que j'appelle un chef-d'œuvre. Tenez! Ah oui? Waouh! Ça s'est transformé en véritable pot de glace. C'est peut-être le meilleur prix jusqu'à présent. Miam! Oh, c'est de la torture. En plus, j'aime pas le brocoli. Burk, ça a un goût d'arbre.